Marcus Garvey, à ce moment-là, il comprend une chose qui est extraordinaire. Je vous dis, même les plus grands visionnaires du monde noir n'ont jamais compris ça. Il y a 5 hommes auxquels je voue une admiration éternelle. Je veux, mon rêve le plus ardent, c'est que toute l'Afrique fasse corps avec ces hommes et leur vision. Le premier, c'était l'haïtien Anténor Firmin. Anténor Firmin a été de tous les nègres. Je vous ai décrit le processus du panafricanisme des sources. Le processus du panafricanisme des sources commence au Brésil, en fait. Avec le Quilombo de Palmares. Avec le héros Zumbi dos Palmares. Avec la résistance. Parce que là, on ne pouvait plus parler de révolte. Qui dit résistance présuppose un système d'organisation économique, sociale, politique et une stratégie quasi militaire de conquête. Ce fut le cas pour la première fois. Hein? Nous sommes ici, attention, c'est très important, au XVIIe siècle. Et ils ont tenu tête pendant un demi-siècle aux puissances coalisées que sont le Portugal, l'Espagne, etc. Donc ce sont eux qui ont d'abord fermenté comme ça. Et puis après, Haïti, qui paye jusqu'à aujourd'hui. Qui paye son audace jusqu'à aujourd'hui. Et l'Afrique, son or, parce que Haïti a fait quelque chose d'incroyable. Le premier ministre Lamotte est venu à Addis Abeba. Il a dit Haïti est membre de l'Union africaine. On a dit non. De quel droit l'Union européenne a dit Haïti doit s'occuper des conséquences d'abord de ces séismes-là. Elle ne doit pas aller faire une partiser de façon illusoire avec des Africains qui de toute façon n'ont pas la même mentalité que les Haïtiens. Et qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Hein? La cérémonie du bois caïman. Pendant que les gens se battaient pour aller libérer leurs frères sur les plantations. Hein? Donc, pour nous, le 23 août, c'est une date capitale. C'est pas le 10 mai. Ça me fait toujours mal quand je vois des nègres courir vers le jardin du Luxembourg pour faire des nègreries le 10 mai. Hein? Ça me fait mal. Puisque sur le plan international, on a bien dit que le 23 août, c'est la date des résistances anti-esclavagistes. C'est pas l'abolition. L'abolition, c'est une illusion. C'est le fait que des Européens décrètent que ce sont des Blancs, l'abbé Grégoire, etc., qui sont venus libérer les Noirs. C'est ça qu'il y a derrière la notion d'abolition. La logique abolitionniste est une logique de frustration. Seules les résistances peuvent fonder le combat pour la mémoire de l'homme africain. Et elle commence objectivement sur le sol de l'Afrique. Ceux que j'ai appelés les guerriers de Quilombo de Palmares, c'était d'abord des Congolais qui ont lutté contre les Portugais. Ils étaient dans une confrérie qu'on appelle la confrérie des dompteurs de léopards. Ils étaient dans toute la RDC actuelle, le Kenya, l'Afrique du Sud, etc. C'était cette confrérie qui a lutté héroïquement contre eux. C'est pour ça que vous avez une grande résonance. Lorsqu'on parle des Congo, c'est très fort dans les Caraïbes. Et les Occidentaux ont éprouvé le besoin de diaboliser ce terme. Quand on dit nègre Congo, nègre bossal, ou alors, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle aussi les nègres, pardon, je fais un peu, oui. Bon, donc, comme il reste 20 minutes, nous allons donc amorcer la conclusion. Bon, alors, donc, ce qui est important, ce qu'il convient de retenir ici, c'est que ce sont les mêmes valeurs qui ont fondé les résistances anti-esclavagistes sur le continent africain. La résistance du peuple Congo, la résistance des Ashanti, hein, la résistance des Mandingues. Toutes ces résistances-là dont on ne parle jamais dans les livres d'histoire pour les Antillais. Jamais. Ceux dont on parle, ce sont des Africains qui vendent leurs frères, hein, sur des marchés illusoires. D'accord? Alors nous, on n'a pas vu de commerce, nous, on a vu des razzias négrières. Voilà.
N'en déplaise aux nègres qui veulent toujours faire du masochisme. N'est-ce pas? Bien. Donc, ce qui est important ici, et qu'il convient de retenir, c'est que Anténor Firmin, le premier, il a apporté quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Non seulement il a combattu les bases du racisme, la raciologie de Gobineau, en montrant que la civilisation égyptienne, la civilisation nubienne sont le fruit du génie de l'homme noir. Mais il a créé une constitution, il a écrit une constitution de la Caraïbe. Hein? Et il a écrit aussi un mémoire sur les États-Unis d'Afrique. Donc Anténor Firmin. Donc ça c'est... L'Afrique lui sera éternellement reconnaissante. Deuxièmement, il y a un autre haïtien. Voyez pourquoi nous sommes haïtiens. C'est Benito Sylvain. Le lieutenant de vaisseau Benito Sylvain, après avoir étudié l'art de la guerre, a décidé d'aller en Éthiopie pour se mettre au service du Négus, de l'empereur d'Éthiopie. Et c'est lui qui a conçu la bataille, le plan stratégique de la bataille. Il est venu, quand il a discuté avec le Négus, il a discuté 3 fois. Au bout de la 3e discussion, il a montré le plan. Le Négus a dit, mais tu viens d'où? Il dit, moi je viens d'Haïti. D'accord? Et moi je dis que l'Éthiopie, c'est notre seule citadelle imprenable sur le continent. Si l'Éthiopie saute, c'est fini. Donc je suis venu ici. Et personne ne peut vous battre si vous adoptez ma stratégie. Je parle du lieutenant de vaisseau Benito Sylvain. N'est-ce pas? Donc c'est le deuxième homme qui a fait le panafricanisme. Véritablement. Parce qu'il y a beaucoup de leaders panafricanistes qu'on a inventés. Voilà. Moi je parle du projet panafricain originel. Je ne parle pas des gens qui ont pris le bateau en effraction, qui étaient des passagers clandestins, n'est-ce pas? Bon, alors donc, Benito Sylvain, il a élaboré aussi tout un manuel en amharique. Parce qu'il a appris aussi la langue en Éthiopie. Donc il était devenu éthiopien. Et il a demandé au Négus, quand est-ce que nous aurons un passeport éthiopien? Nous tous là, les Haïtiens, tout ça. L'idée d'un passeport panafricain, ça vient de Benito Sylvain, le lieutenant de vaisseau Benito Sylvain. Le troisième homme, il était trinidadéen. C'est Henry Sylvester Williams. C'était un guerrier kémite du droit. Lui, il a étudié le droit, le contentieux. Il a créé son cabinet avec son propre argent. Et il s'est mis au service des chefs africains qui étaient spoliés. Leurs terres étaient spoliées. Les populations africaines qui étaient victimes des actions de la part des puissances occidentales. Et il a mis la Grande-Bretagne, la France, tout ça, en accusation, publiquement, dans le concert des nations. C'est donc Sylvester Williams. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a créé l'association panafricaine, Pan-African Association. C'est de l'association panafricaine que sont partis les congrès. C'est à ce moment-là que Dubois et autres ont rallié sa cause. Et ils ont été efficaces, c'est vrai. Mais sur la question de Marcus Garvey, là, Dubois a joué la mauvaise carte. Vous voyez? Bien. Ensuite, nous avons aussi un homme qui était africain-américain, qui s'appelait Martin Delany. Et Martin Delany, non seulement il avait un traité en hiéroglyphes, lui, il faisait même des hiéroglyphes. Martin Delany faisait même des hiéroglyphes. Anténor Firmin faisait les hiéroglyphes. Hein? Benito Sylvain faisait les hiéroglyphes. Tous ceux que vous citez là sont des gens qui disent que s'il n'y a pas une réappropriation du patrimoine égypto-nubien de l'Afrique, il n'y aura pas de panafricanisme. Je ne parle pas des gens qui disent que ils veulent unifier des tribus africaines qui n'ont rien apporté à l'humanité. Hein? Je vous parle de la Dream Team. Quand je dis Benito Sylvain, sachez que ça c'est puissant. Je peux me lever là, parler de Benito Sylvain jusqu'à demain matin. Ceux qui dorment, ils dorment. C'est comme ça. Donc, Sylvester Williams, c'est pareil. Il a mis le droit au service. Et après avoir mis le droit, il a vu le droit ne suffit pas. Parce que les Blancs rusent avec leurs propres principes. Donc il faut créer une organisation. Il a créé donc Association panafricaine. Il a dit, nous ne demandons plus aux Blancs de respecter leurs principes. Parce que nous savons qu'ils n'en ont pas. Vous voyez, c'est sérieux. Hein? Nous demandons aux nègres de montrer qu'en étant unis autour de leur propre valeur, personne ne peut les vaincre.
Et nous ne pouvons le faire que sur notre base arrière, qu'est l'Afrique. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il a fait. Les pays africains n'étaient pas en mesure de le recevoir. Donc ils étaient obligés de faire le congrès à Londres. Nous avons la liste de tous les Noirs qui ont participé à ce congrès, y compris les Noirs envoyés par la France pour torpiller le congrès. On a beaucoup parlé aussi de Blaise Diagne. Ah, c'était vraiment un nègre, oncle Tom francophone. Vraiment Blaise Diagne que tu vois là. On l'honore au Sénégal. Je suis parti au Sénégal, j'ai dit, mais comment vous pouvez honorer des oncles Tom, hein? Des tirailleurs qui tirent ailleurs. On peut pas. On a dit, oh, faut pas dire ça, c'est quand même Blaise Diagne. J'ai dit, il n'est rien du tout. Et les nègres sont d'accord avec moi. Bien sûr. Donc, ce que je vous dis, c'est très important. L'autre, le frère Delaney, il a fait 3 choses qu'aucun noir n'a fait. Il a créé un groupe pour libérer tous les noirs que les sécessionnistes du Sud maintenaient en otage et en esclavage. Voilà. Il était officier de l'armée pendant la guerre de sécession. Il a créé le premier corps expéditionnaire de volontaires noirs pour aller libérer le continent africain. Je parle de Martin Delaney. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Martin Delaney? Il a créé un fonds d'investissement pour sortir les Noirs de la pauvreté. Voilà les gens qui étaient avec Garvey. Voilà les gens qui étaient avant Garvey. Et puis Garvey arrive. Voici ce que Garvey a fait, que personne n'a fait. Garvey a réussi à créer 20 sections en Afrique de l'UNIA. 20. C'est énorme. En 1923, il y avait 20 sections. Dont la section du Dahomey, le pays dont je suis originaire, qui était dirigé par Marc Tovalu Kenom. Marc Kodjo Tovalu Kenom. Et il était en photo avec Garvey. Il y a une photo, ils sont 3. Et Tovalu Kenom était... donc, dès que Tovalu Kenom est rentré au pays, il a formé d'autres Africains là-bas, comme Louis Roncari et autres. Et leur but, c'était de mettre l'UNIA, section dahoméenne de l'UNIA, mettre ça ensemble avec la section togolaise, mettre ça ensemble avec la section du Nigeria, qui était dirigée par Ide Aton. Ide. C'était donc un Nigérian. Il y avait même une section congolaise, dont le représentant connaissait très bien le mouvement de Simon Kibangou, comme je l'ai montré à Bruxelles. Voyez? Donc il y avait ce mouvement, cette puissance.